Suivez les interviews de Richard Findiquian sur RCF et répondez à la question jeu à la fin de chaque interview pour gagner les cartes cadeaux Cultura, des places de cinéma Le Prado à Marseille et votre inscription pour participer au tirage au sort afin de gagner des billets d'avion avec la compagnie Transavia. Suivez les prix du livre avec shop.leshopdormarseille.com. Richard Findiquian. Raymond Kevorkian, bonjour. Bonjour. Alors, historien, spécialiste du génocide des Arméniens, ancien professeur à l'Institut géopolitique, vous êtes également l'ancien conservateur de la bibliothèque Nubar à Paris. Je rappelle aussi que vous avez reçu le premier prix Charles Aznavour, que j'avais eu le plaisir d'organiser à Marseille en 2006. J'avais d'ailleurs demandé à Jacques Chancel, créateur du Grand Échiquier, émission qui a consacré dernièrement une édition spéciale à l'Arménie et à l'Artsakh, de siéger au sein du jury du prix Charles Aznavour, présidé par Christian Macarian de l'Express, lors des délibérations du jury autour de la table ovale du salon Astrolabe du Sofitel Vieux-Port de Marseille. Je peux un peu aujourd'hui dévoiler le début de ces délibérations. Il y a prescription. Jacques Chancel avait pris la parole le premier en disant « Je voterai pour le livre de Raymond Kevorkian, Le génocide des Arméniens ». Commentant et expliquant son choix, il termina son intervention par ces mots « Choisir, c'est éliminer ». Le ton était donné. Aujourd'hui, vous publiez chez le même éditeur qu'en 2006, Odile Jacob, Parachever un génocide, Mustapha Kemal et l'élimination des rescapés arméniens et grecs 1918-1922, un livre qui est l'aboutissement d'une trilogie entamée il y a plus de 30 ans. Alors pourriez-vous nous donner un aperçu de la thèse principale de ce livre et de l'importance de cette période de l'histoire, Raymond Kevorkian? En fait, je tenais à marquer le 100e anniversaire de la République de Turquie. Je commence d'ailleurs mon introduction avec ces propos, tout simplement parce que depuis 20-30 ans, j'avais observé tout le discours de l'historiographie officielle turque concernant Mustafa Kemal. Oui. Et j'ai voulu faire j'ai fait une révision générale de cette historiographie en montrant le rôle de Mustafa Kemal c'est dans le sous-titre du volume, l'élimination des rescapés arméniens et en même temps la liquidation des populations grecques de l'Empire ottoman, qui est mise en œuvre sous sa houlette avec le plus grand des cynismes. Et j'ai pas mal travaillé sur j'ai essayé de comprendre un petit peu comment les instances arméniennes, le patriarcat arménien de Constantinople, la République d'Arménie ont essayé de se coordonner pour créer une république indépendante, et comment Mustafa Kemal, c'est une des premières choses qu'il a faites, en collaboration évidemment avec ses complices jeunes turcs, ont en tout premier lieu, quelques jours après la signature du traité de Sèvres, attaqué conjointement avec les bolcheviks l'Arménie indépendante pour la liquider. Voilà. Alors justement, comment votre recherche a-t-elle éclairé la compréhension de l'histoire des Arméniens et des Grecs pendant cette période tumultueuse, et pourquoi est-il essentiel de reconnaître le rôle de Mustafa Kemal dans ces événements, en particulier en ce qui concerne les rescapés donc arméniens et grecs? Mustafa Kemal, qui est souvent d'ailleurs présenté comme un héros progressiste et laïque, et aussi comme père de la Turquie moderne. Le but du jeu, c'était de mettre en évidence un Mustafa Kemal qui ressemble plus à un criminel génocidaire qu'à un fondateur d'une république. En fait, je montre aussi à quel point cette république est fondée sur un crime, à quel point la plupart des cadres qui entourent en plus Mustafa Kemal à l'époque sont des personnes qui ont directement participé à l'extermination des populations arméniennes, grecques et syriaques pendant la Première Guerre mondiale et après. Oui, alors quelles sont les sources de preuves et les archives que vous avez consultées pour établir votre argumentation dans ce livre, Raymond Kevorkian? Oui, alors, si vous voulez, le socle des sources que j'ai utilisées, ce sont les archives du patriarcat arménien de Constantinople, qui s'est réorganisé immédiatement après la fin de la guerre
grâce au soutien des hauts commissaires français et britanniques, surtout britanniques. Et donc là, on a toute une correspondance quotidienne qui gère non seulement la dimension politique, avec Broz Noubar qui était à Paris, donc la délégation nationale arménienne, mais de l'autre, fait un travail colossal pour venir en aide aux rescapés qui essayent de rentrer dans leur foyer et qui gère également des dizaines de milliers d'orphelins. Alors j'ai tout un chapitre, par exemple, sur les orphelins arméniens. On en a recensé 164 000 en 1919, quelques semaines, quelques mois après le génocide, 164 000, dont environ 75 000 qu'on ne parvenait pas à récupérer dans les foyers turcs ou kurdes de province. Voilà, il y a cet aspect. Après, il y a tout le travail que j'ai mené avec ces archives sur les orphelinats qui sont créés, toutes les structures, et les négociations avec le CICR déjà, le Comité international de la Croix-Rouge, et les hauts commissariats, le Haut Commissariat britannique, qui gérait avec des réunions hebdomadaires tout ce travail de réhabilitation des survivants. Alors espérez-vous... Oui. Oui, c'est le premier bloc de sources. Le deuxième bloc de sources, ce sont les archives du Foreign Office, principalement du Haut Commissariat britannique, qui avait en plus à leur disposition les rapports hebdomadaires du MI6, c'est-à-dire les services de renseignement britanniques. Donc j'ai épluché tout ça et pas mal d'archives aussi françaises, du ministère des Affaires étrangères, mais également du ministère de la Marine, parce que c'est le ministère de la Marine qui, à l'époque, gérait le renseignement français à l'extérieur. Alors, voilà, espérez-vous, oui. Raymond, que votre livre contribuera au débat actuel sur le peuple arménien qui vit en Artsakh. Ils sont 120 000, peuple qui est, tout le monde le sait, menacé d'extermination, avec un Occident qui s'en émeut, mais qui n'agit toujours pas. Alors, est-ce que votre livre peut un peu contribuer à ce débat ? Je l'espère. En tout cas, ce qui ressort clairement de mes conclusions, c'est que quand on ne punit pas un crime de cette nature, l'État qui a commis ce crime, ou les États qui ont commis ce crime, puisque l'Azerbaïdjan était largement complice à l'époque, donc ces États, ils continuent à être dans une logique génocidaire. C'est ça que je veux souligner et que j'essaierai de mettre en exergue quand j'aurai encore l'occasion de m'exprimer au sujet de mes travaux. Alors Raymond, question un peu personnelle maintenant. Comment voyez-vous de votre côté évoluer la situation en Artsakh et que pourrait faire l'Occident de façon générale et plus particulièrement la France afin d'intervenir pour pouvoir enfin réouvrir ce fameux corridor de Latchine? Les enjeux géostratégiques dans cette région du monde ne sont-ils pas trop puissants pour rendre stériles toutes les tentatives de la France et de l'Occident? Oui, même si la France a une certaine bienveillance à l'égard de l'Arménie, qui est consciente du danger, il y a des intérêts géopolitiques qui sont plutôt contraires à l'Arménie et à l'Artsakh. Mais ceci dit, quand une population résiste, à la volonté de résister, montre qu'elle veut survivre, on vient un peu à son secours. Si cette population ou ces États ne montrent une certaine faiblesse, c'en est fini, on abandonne. Mon sentiment, pour avoir pas mal été au Karabakh et avoir travaillé sur place, c'est que les Karabakhis sont des gens résistants. Il y aura bien entendu quelques personnes qui n'entreront pas dans cette résistance, mais la majorité va résister et ça va poser à l'Azerbaïdjan un dilemme. Vont-ils oser utiliser la force de manière brutale ou continuer ce jeu du chat et de la souris en harcelant quasi quotidiennement ces régions? L'enjeu est là. Et je pense qu'il n'y a aucun expert aujourd'hui qui est en mesure de dire comment les choses vont évoluer.
si l'Azerbaïdjan utilise les grands moyens, elle risque de se retrouver dans la situation de la Serbie qui agressait le Kosovo dans les années 90. Et là, à ce moment-là, les relations internationales auront un rôle très important. Je rappelle le titre de votre livre, Parachever un génocide, Mustafa Kemal et l'élimination des rescapés arméniens et grecs 1918-1922, publié chez Odile Jacob, un ouvrage qui permettra d'explorer en profondeur cette période historique cruciale qui montre que la Turquie d'Erdogan ne peut être comprise qu'à la lumière de l'héritage de Mustafa Kemal et du génocide des Arméniens. Merci Raymond Kevorkian. C'est moi qui vous remercie. Maintenant, voici la question jeu, les prix du livre RCF avec Cultura Aubagne, le cinéma Le Prado à Marseille et la compagnie aérienne Transavia. Quel est le nom de l'éditeur qui publie le dernier livre de Raymond Kevorkian? Je répète, quel est le nom de l'éditeur qui publie le dernier livre de Raymond Kevorkian? À gagner des cartes cadeaux Cultura, des places de cinéma avec le cinéma Le Prado à Marseille et votre inscription pour participer au tirage au sort afin de gagner des billets d'avion Transavia. Pour les premières bonnes réponses, en appelant le 04 91 50 82 33, numéro non surtaxé, 04 91 50 82 33. À vous de jouer. Richard Findiquian. Suivez les prix du livre avec shop.leshopdormarseille.com.